avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Notre sœur a prophétisé ce matin en disant qu'il y a un manteau qui descend sur cette assemblée. Et je saisis cette prophétie pour chacune de nos vies. C'est le manteau du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui se communique à nous dans ce séminaire. Et je lui dis merci pour le jour du Shabbat qui a sonné dans nos vies. Alléluia. Pour le grand shalom, pour le grand Shabbat qu'il nous donne ce jour. Il est roi, il est Seigneur. Et tu partiras béni de ce séminaire parce que le décret divin de ta restauration a été annoncé au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nagadef. Nagadef. On m'a dit que j'étais ivoirienne. Je rectifie. Je suis de tous les peuples. Et le Sénégal est une terre que j'aime particulièrement et je bénis Dieu pour cette terre. Je voudrais vraiment saluer la terre du Sénégal et faire mémoire des actions de Dieu. Permettez-moi juste avant de commencer cet enseignement, parce qu'il est écrit que les secrets du roi doivent être cachés, mais ses grandeurs doivent être proclamées. Permettez-moi de rendre hommage à quelques personnes qui ont été pour nous, comme on va dire, la semence jetée en terre qui permet aujourd'hui ce séminaire. Hier, je disais à l'une d'entre elles, en général, la graine qui porte le fruit n'est jamais vue. C'est le fruit qu'on voit, mais la graine qui est morte n'est pas vue. Et je voudrais citer ces personnes, permettez-le-moi, et rendre grâce à Dieu en faisant mémoire. Je salue Fabienne, je salue Thérèse Adams, je salue Mireille Lopez, je salue Juste Antoine Gomis, je salue Léonie Sarr, je salue Bijou qui est carmélite aujourd'hui, je salue Zéna et chaque frère de Jeune Espérance qui a été la semence de Dieu jetée sur cette terre pour qu'aujourd'hui la communauté mère du divin amour soit en train de prêcher dans cet illustre théâtre. Merci Seigneur pour ces graines que tu as jetées en terre. Pour la petite histoire, quand Jeune Espérance est venue en Côte d'Ivoire pour Jeunesse 2000, l'une des premières personnes qui a été invitée au Sénégal, non pas pour prêcher ou quoi que ce soit, juste pour aimer le Sénégal, parce que c'était un rêve caché, ce fut votre servante. Billet offert juste pour passer quelques jours à Dakar. Et chaque matin, avec cette personne qui m'a invité, Zéna, nous nous levions parce que nous avons un désir de voir Dieu semer la communauté sur la terre du Sénégal. Et nous avons prié pendant une semaine avec un cantique. Tu te souviens, Zéna? Debout, je me tiens dans les promesses du Christ. Nous avons chanté, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Seigneur, nous sommes une communauté ivoirienne. Est-ce que tu peux nous donner cette terre en partage? Et nous avons prié parce que tu portais dans tes entrailles le désir de voir cette famille religieuse qui t'avait porté à la conversion grandir sur cette terre. Et puis avec ce groupe que je viens de citer, nous avons posé un acte prophétique. Nous sommes allés voir le cardinal. C'est bien ça, je me souviens. Je ne me trompe pas, Zéna. Nous sommes allés le voir. Nous avons parlé, imaginons, on était tous jeunes, on était encore en 2003. Et eux, les frères de Jeune Espérance, n'avaient aucune légitimité véritable. Mais on a parlé de la communauté. On a parlé, l'évêque nous a écoutés. Il nous a écoutés, il dit, mes enfants, ne vous inquiétez pas. Vous viendrez un jour à Dakar. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar. Que son nom soit béni. Rentrant en Côte d'Ivoire, nous avons harcelé Père Raoul pour que déjà les premières communautés s'installent. Et le miracle est là, Dieu est fidèle. Ce que Dieu a fait pour nous, je ne peux pas tout raconter pour ma communauté. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé par son sang. Je voudrais que tous les amis de la communauté se lèvent et qu'on célèbre Dieu. Pour moi, c'est un acte prophétique.
Parce qu'il y a des terres qui doivent être gagnées pour Jésus. Par lui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je prie pour l'unité. Je chante. Et gloire à Dieu. À lui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Et gloire à Dieu. Par lui, je chante. Par lui, je chante. Alléluia. Oh, je chante. Alléluia. Je chante. Et gloire à Dieu. Par lui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour Fiat, pour Salomon, pour la communauté ici et pour tous les frères et sœurs de toutes les communautés, toutes les religieuses, les prêtres. Je vous salue dans la puissance du nom de Jésus et je vous dis merci pour vos encouragements. Le thème qui m'a été demandé de traiter en ce jour est tiré du livre des Rois, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Tout va bien, un seul verset d'ailleurs, tout va bien. Je veux lire rapidement avec vous ce passage. Parce que c'est bizarre, c'est un thème qui est prêché à tous les séminaires. Je viens de me rendre compte aussi, pendant que je préparais l'enseignement, tous les thèmes qu'on a sont des thèmes réguliers. Ce sont toujours des défis. Un jour, Élisée passait à Sunam. Une femme riche du pays insista pour qu'elle vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Élisée dit à Géasi, son serviteur, « Appelle notre Sunamite. » Géasi l'appela et il se mit devant lui. Élisée reprit, « Dis donc, demande-lui. Voici que tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Mais elle répondit, « Je vis tranquille au milieu des miens. » Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me dis pas de mensonge, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Or, la femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle enfanta un fils au moment prédit par Élisée. L'enfant grandit. Un jour que l'enfant était allé trouver son père auprès des moissonneurs, il se mit à crier, « Oh, ma tête ! Ma tête !» Le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur emporta l'enfant et le remit à sa mère, celle-ci gardant l'enfant sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta, l'étendit sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je cours jusque chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est pas une nouvelle lune ni un sabbat. » Elle répondit, « Ne t'inquiète pas. » Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi, vas-y, n'arrête pas ma course que lorsque je te le dirai. » Elle partit et se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Comme l'homme de Dieu la vit venir, il dit à Géasi, son serviteur, « Voici notre Sunamite. Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, comment vas-tu? Comment va ton mari? Comment va ton enfant? » Elle répondit, « Tout va bien. » Arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle saisit ses pieds. Géasi s'avança pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Le Seigneur me l'a caché, il n'a rien annoncé. » Elle dit, « Avais-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas ce que je t'avais dit, ne me donne pas de faux espoirs? » Il dit à Géasi, « Boucle ta ceinture. »
Prends mon bâton dans ta main et va. Si tu rencontres un homme, ne le salue pas. Si un homme te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Mais la mère du garçon reprit, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Alors elle se leva et la suivit. Géasi les avait précédés. Il avait mis son bâton sur le bâton sur le visage de l'enfant, mais pas le moindre son, aucun signe de vie. Il revint au-devant d'Élisée et lui annonça, le garçon ne s'est pas réveillé. Quand Élisée arriva dans la maison, il trouva l'enfant mort étendu sur le lit. Il entra, ferma la porte pour être seul avec lui, et il se mit à prier le Seigneur. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Le prophète redescendit et marcha de long en large dans la maison. Puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Celui-ci éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela son serviteur et lui dit, « Fais venir sa mère. » Le serviteur la fit venir. Lorsqu'elle arriva auprès de lui, Élisée lui dit, « Reprends ton fils. » Elle entra, tomba à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Elle reprit son fils et sortit. Parole du Seigneur notre Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce thème qui est très provocateur et j'espère qu'à la fin et en sortant de ce séminaire, tout va bien sera une proclamation sur chacune de nos vies. Parce que c'est une proclamation qui s'est faite à un moment crucial d'une vie. En grande introduction, je voudrais commencer par constater que la Shunamite n'est pas nommée. Et c'est fréquent dans le livre des rois, c'est bizarre. Pourtant, il est important d'être nommé, d'entendre Dieu nous appeler par notre nom, d'entendre un mystère se proclamer, se dire dans notre vie à travers le fait qu'on nous appelle par notre nom. Mais dans ce cas d'espèce, la Shunamite n'a pas de nom. Et dans le livre des rois, c'est quelque chose qu'on constate souvent. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, 1 roi 17, versets 8 à 24. J'ai ordonné à une femme, une veuve. Donc c'est toujours par la dénomination femme ou par son identité nationale ou par sa réalité de pauvreté, une veuve. Va à Sarepta pour dire tout simplement que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de particularité justement à ce message, ce n'est pas seulement à Sœur Annick ou à qui que ce soit, mais à tout le monde. Chacun peut se retrouver dans l'histoire de la Shunamite, dans l'histoire de la veuve de Sarepta et se définir comme telle en sortant de ce lieu. La seule fois, l'une des seules fois dans le livre des rois où on parle d'une femme en la nommant, c'est pour parler de Jézabel, pour dire c'est une identité, comme on va dire, mise à part. Dans le sens de dire, vous n'avez pas à vous identifier à elle. Jézabel, parce que justement, de par son nom, en l'appelant comme telle, on la distingue en disant, ce n'est pas une femme de distinction selon l'Esprit de Dieu. Donc, Jézabel ne doit pas être attachée à votre vie. Jézabel qui signifie d'ailleurs, Baal est l'époux, l'impudique. Donc, il la nomme pour bien dire, je voudrais que vous la reconnaissiez et que vous ne vous identifiez jamais à l'esprit de l'impudicité. La Shunamite, on dit qu'elle est, on l'a décrit, c'est une femme de Sunem. Sunem est une ville qui est située à 8 km du mont Tabor. Mais ce qui m'intéresse en parlant de Sunem, c'est le sens réel de ce mot. Sunem signifie repos, double lieu de repos, double lieu de repos. C'est le lieu, à mon sens, si c'est un double lieu de repos, le lieu du repos des corps et de l'esprit. Donc quand vous êtes de Shunem, en principe, vous êtes une personne qui est ce qu'il fait à proclamer en ce jour, une personne qui est éternellement dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le repos de Dieu. Même déjà en étant sur terre, une personne qui se réclame d'une identité, c'est celle du repos. Double lieu du repos, et ce Shunem-là dérive de Shuni, qui signifie fortuné. Vous comprendrez qu'on appelle cette femme une femme de distinction. Quelle était sa fortune? On ne nous le dit pas. Mais toujours est-il qu'elle saisit, et pour moi c'est très important de partir de cela. Elle saisit l'héritage spirituel qui est attaché au territoire dans lequel elle vit, qui est un héritage de repos et un héritage de fortune. Et quand on regarde la racine de Shuni, fortuné, ça veut dire se reposer tout simplement. Et en général, je pense que le repos
C'est vraiment la promesse de Dieu sur chacune de nos vies, déjà sur terre et jusque dans l'éternité. La preuve, quand on quitte la terre, on dit « il va pour le repos éternel ». Donc c'est un but. Pas le repos éternel, le but en tant que tel. Mais c'est que nous vivons et notre vie est une tension perpétuelle vers un besoin de quiétude intérieure. Et d'ailleurs, pour que le prophète s'arrête à Sunem, chez cette femme, c'est qu'il avait pu constater qu'elle rentrait dans l'héritage de sa vie. Et là, c'est pour cela que maintenant, je voudrais vraiment soutenir mon propos sur la notion de l'héritage d'une terre. S'il a le choix, en général, un prophète, il se dirige là où il est en paix, où il peut rencontrer Dieu, où il peut se reposer son corps et son âme, parce que sa vie est une vie mouvementée en général. Mais quand il n'a pas le choix, il va là où Dieu lui dit, et c'est le cas d'Élie, va à Sarepta chez une veuve. Mais chez la Sunamite, Élisa avait le choix. Il a été invité et il a dit, là je vais rentrer, parce que dans ce lieu-là, la femme que je rencontre, c'est quelqu'un qui a compris ce que ça veut dire être une Sunamite. C'est une femme qui donne le repos du corps et de l'âme. Donc je peux manger chez elle sans inquiétude, parce qu'elle ne va pas bavarder dans mes oreilles avec ses nombreux problèmes. C'est une femme qui saura respecter mon ministère de prophète en me donnant l'occasion de le déployer à travers un cadre dans lequel je me repose vraiment. Et Élisée prenait plaisir à y aller. Pour nous, hommes d'Afrique, pour nous, Ivoiriens, Dakarois, Togolais, Gabonais, toutes les nationalités représentées dans ce lieu, souvent il est bon de faire mémoire pour comprendre l'esprit des fondateurs de nos terres et comprendre l'héritage. Parce que souvent on parle beaucoup de l'héritage spirituel en tant qu'héritage démoniaque. Mais quel est l'héritage spirituel dans le sens positif du terme? Parce que Dieu ne donne pas une terre en la maudissant au départ. Toute terre est une terre bénie. Elle est peut-être profanée, mais elle est bénie. Quand on parle de la Teranga sénégalaise, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, est-ce que ta vie entière est marquée par cet esprit de la Teranga, de l'accueil de Dieu, l'accueil des autres, qui fait que je suis une personne distinguée par la qualité de mon accueil? C'est un héritage spirituel qu'il me faut saisir. Quand on parle de la Kwaba ivoirien, quand on parle de toutes les grâces que nous pouvons avoir sur nos différentes terres, de force, de tout ce que vous voulez, et il est très important pour nous de retourner à l'esprit des fondateurs pour saisir la grâce qui est attachée à nos vies. Parce que tout ce que nous dénonçons ici, en général, est lié au fait que nous nous sommes attachés certainement aux dominations négatives qui règnent sur cette terre-là, que nous avons laissé régner sur cette terre sans redonner la place à l'héritage des terres que nous avons. Si l'Afrique veut être gagnée pour Dieu, si l'Afrique veut pouvoir dire un jour tout va bien, il faut retourner au sens anthropologique et spirituel de cette Afrique-là et saisir la bénédiction qui est liée à cette Afrique. Et pour moi, c'est très capital d'entrer dans ce séminaire. Quelqu'un a dit, c'est le 13e ou le 12e séminaire des femmes. Et vraiment, il faut qu'on parte avec une décision, en étant debout, d'une manière nouvelle, pour donner gloire à Dieu et fier d'être africain et de l'être, en repoussant les ténèbres de nos vies et en ressaisissant l'héritage que Dieu nous a donné. C'est le premier message que la Sunamite peut nous donner en ce jour. Quand Élie l'appelle pour preuve, qu'il dit, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que je dois parler au roi? Est-ce que je dois... Elle dit, je séjourne au milieu des miens. Pour dire tout simplement, j'ai toute mon identité sur cette terre, ne t'inquiète pas. L'héritage spirituel lié au repos, qui est attaché à la vie de Sunem, le double repos, je l'ai déjà. Tu vois, toi-même quand tu rentres chez moi, comment il y a la quiétude, comment il y a la paix, comment il y a le rayonnement. Ne t'inquiète pas, je vis là où il faut et je suis fière d'être là où je suis. Je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être Sunamite. Je suis fière d'être sénégalaise. Je suis fière d'être ivoirienne. Je suis fière d'être togolaise. Je suis fière d'être gabonaise. Et je crois que ma vie peut être une réponse. Et c'est capital pour cette Sunamite. Mais ce qui est vrai pour une terre physique l'est encore plus pour la terre spirituelle que Dieu nous donne. Et la terre spirituelle que Dieu nous donne, ce sont nos différentes communautés, ce sont nos différents appels, ce sont nos différents lieux de vie. Lorsque Dieu m'appelle dans une communauté, lorsque Dieu m'appelle dans un ministère, lorsque Dieu m'appelle dans un apostolat, il y a une parole qui régit cet apostolat. Il y a une parole qui régit ce ministère.
Et au nom de cette parole, je dois pouvoir me saisir. Vous savez, moi je crois une chose fondamentale, que l'esprit des fondateurs, lorsque nous entrons vraiment dans l'esprit des fondateurs, c'est une grâce puissante qui se déploie sur nous. Yvette a parlé d'un manteau ce matin. Mais le manteau ne peut que se déployer que lorsqu'on a épousé la vie et l'esprit des fondateurs. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont bouleversé le monde? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que, et on regarde leur vie, on s'approprie leur vie, on s'approprie leur ministère, on s'approprie les paroles de Dieu dans leur vie et on écrit notre livre des souvenirs liés à l'appel que nous avons reçu. En ce moment-là, frère, nous entrons dans la bonne mémoire qui nous fait vivre ce que la Tsunamite a dit, tout va bien. Ce préalable pour moi qui est une introduction est capitale. Parce que l'importance pour nous, c'est le sens de l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un lieu, à un groupe, à une personne. Ce sentiment d'appartenance à Dieu nous conduit à ce repos qui est la promesse des promesses, le Shabbat de Dieu. Genèse 2, versets 2 à 3 nous dit « Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait. Il chôma de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé, il s'était reposé ce jour-là. » Quand j'ai reçu le thème de ce séminaire « Tout va bien », que j'ai commencé à prier, ça va vous surprendre peut-être, mais je le partage parce que je ne suis pas venue faire en fait un enseignement, même si j'ai tenu à faire ce préalable. J'ai passé tout mon temps à pleurer. Jusqu'à ce matin, je continuais de pleurer. Chaque fois que tout va bien, je pleure. Je pleure, oh, je pleure. Je prie pour chaque femme, je pleure. Je prie pour les prédicatrices, je pleure. Je prie pour si je pleure. Donc, il ne faut même pas qu'on prie pour que le Saint-Esprit soit là un peu. Je pleure. Et puis, il y a quelques jours, je suis allée à l'adoration et dès que je me suis mise à genoux, j'ai pleuré. Je passais tout mon temps à pleurer. Et puis, je dis, mais Seigneur, j'ai un cri dans mon cœur. Et c'est ma prière que je veux vous partager ce matin. Je dis, mais comment tu veux qu'une femme dise « tout va bien » avec tout ce qu'elle peut vivre dans le quotidien? Pourquoi tu veux qu'on aille dire des choses où les gens vont applaudir et puis quand on sort, ils sont chaque fois dans leur même situation? Parce que soit ça change un peu, mais on retrouve les mêmes personnes, les années suivantes, souvent avec les mêmes combats, avec les mêmes frustrations, avec les mêmes... Pourquoi, Seigneur? Et puis je pleure. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux que tu donnes à chaque femme qui sera présente un repos profond. Je n'avais pas encore étudié le test. Mais ma prière, c'était, Seigneur, donne-leur du repos. Et puis, des cas défilaient devant moi. Et puis, je me suis dit, je vais partager tout simplement ce que je ressens parce que je ne pense pas que Dieu nous appelle à un séminaire pour devenir des maîtres. Et puis, je me souvenais d'une dame que j'ai rencontrée. Et puis, je dis, mais Seigneur, une femme comme ça, là, comment je peux lui dire de dire tout va bien à la sortie de ce séminaire? Cette dame, non, ce n'est pas la dame que j'ai rencontrée, c'est sa fille. Je l'ai connue à 18 ans, à l'âge de 18 ans. Et cette fille était à une retraite que notre communauté organisait à Bingerville. Je rencontre la jeune dame qui vient et puis elle me dit, il faut que je vous parle, ma sœur, parce que quand je vous regarde, je pense que vous pouvez comprendre ce que je vis. Sans me juger, j'ai besoin de parler pour une fois de ma vie à quelqu'un, parce que depuis l'âge de 12 ans, elle avait 18 ans, je cache un secret qui est trop grand. Je me dispose à l'écouter et puis elle me dit, ma sœur, regardez-moi. Je la regarde et puis elle ne peut pas me parler. Je la rencontre 3 ans après, elle a 21 ans. Elle veut toujours me parler, mais elle ne me parle pas. À 21 ans, elle me dit, je crois que je vais me résoudre à te parler. Parce que finalement, je crois qu'il faut que je parle. Je dis, oui, je t'écoute. Regarde-moi bien, ma sœur. Et puis dis-moi que tu ne vas pas me juger. Je la regarde. Et puis je dis, je te promets que je ne te jugerai pas. Et d'ailleurs, je n'en ai même pas la capacité. Je suis prête à tout entendre, ne t'inquiète pas. Elle dit, depuis l'âge de 12 ans, je suis la maîtresse de mon père. Comment je peux dire à cette dame, cette maman, de dire tout va bien? Dites-moi, mes sœurs. Et c'est ça que je présentais à Dieu. Je dis parce que celle-là, je l'ai rencontrée fortuitement, mais je n'imagine pas combien de filles qui sont dans ce cas de figure. Elle me dit, ma sœur, tu ne peux pas comprendre comment ma maman jure sur mon papa. Et comment j'ai le cœur brisé. Depuis l'âge de 18 ans, je veux vous parler parce que j'en peux plus de la voir être si ignorante. Quand papa voyage,
il n'a pas besoin de copine. Donc maman me laissait partir avec lui parce qu'elle était sûre qu'en voyageant avec moi, elle ne serait pas trompée. Donc déjà depuis l'âge de 5-6 ans, je partais avec lui. Elle se disait que j'allais venir tout lui dire. Mais à partir de 12 ans, je n'ai pas pu résister à mon père et je suis devenue sa maîtresse favorite. Tous les bijoux que j'ai, tout ce que j'ai, c'est papa qui me l'offre. Et moi aujourd'hui, je ne peux même pas construire ma vie parce qu'il n'est pas prêt à me lâcher. Et là, quand je viens vous voir, c'est faut demander de prier pour moi, pour que j'aie la force de sortir de là parce que j'aime mon père. Et moi-même, pendant que je vous dis ça, je n'ai pas envie de partir. Mais depuis l'âge de 18 ans, je vous ai entendu prêcher. J'ai la conviction du péché dans mon cœur, mais je n'en ai pas la force. Seigneur, mes sœurs, dites-moi, comment je peux vous dire tout va bien? Et je pleure devant Dieu. Je dis, mais c'est toi seul qui peux donner un vrai repos. Parce que je ne veux pas être un griot qui donne des discours. Je veux quelque chose qui se passe dans le cœur de mes sœurs. Une vraie grâce de pardon, un vrai manteau de miséricorde, une plénitude de ton amour qui descend sur ces femmes. Je me souviens de cette dame sortie justement d'un séminaire du ministère Femmes, et c'est ces situations-là que je présentais à Dieu en pleurant. Qui vient me voir, qui dit, ma sœur, où je suis là? Donc ce jour-là, j'avais prêché sur Bathsheba, la femme pardonneuse, donc elle m'a senti assez légitime pour venir me raconter son histoire. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, moi, regarde-moi, sœur. De la tête jusqu'aux pieds, regarde-moi. Je suis une femme belle et elle était très belle. Mon mari, dans ma propre maison, je vois la lumière allumée la nuit, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Toutes les portes ouvertes. Je sillonne la maison, je sillonne, jusqu'à ce que j'arrive vers un labyrinthe, pas loin de la maison du gardien. Voici mon mari couché sur la bonne. J'ai crié, où? La bonne s'est raidie. Je l'appelle le lendemain, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est l'odeur d'oignon qui est sur elle là que j'aime. Toi, tu prépares pas où? Ma sœur, quand je me suis regardée jolie, j'ai dit, moi, j'ai compris ma vie. Je ne vais pas mourir d'un cancer comme mes anciennes mères. Il faut que je me trouve très rapidement un gars parce qu'à partir des jeudis maintenant, c'est la life chez moi. Je sors, je rentre lundi. À qui vit le mieux? Est-ce que tu penses que Dieu peut me pardonner? Parce que ta grande sœur a dénoncé. Et puis toi, tu es venu dire, Dieu peut pardonner. Tu penses que Dieu peut pardonner. Dieu peut te pardonner, ma sœur. Une femme qui vit dans la culpabilité, comme ça, comme certaines peuvent l'expérimenter, parce que c'était un séminaire, c'était une assemblée de chrétiennes. Et je vous donne des cas, ce n'est pas dehors qu'on allait les chercher. C'est à l'intérieur de notre église. Comment je peux dire à cette femme, tout va bien, pour qu'elle acclame Dieu tout de suite, et puis que rien ne change en sortant d'ici? Quand des sœurs ont jeûné et se sont sanctifiées pendant des jours pour qu'il y ait un message qui passe. Non, Seigneur. Tu ne peux pas me faire ce supplice de leur dire, de te dire que tout va bien. Et puis je pleure. J'ai eu un témoignage il n'y a pas très longtemps d'un monsieur, d'un frère qui est là, qui a perdu son frère, son jeune frère à Paris, et il était de passage. Et il me disait, ma sœur, ma maman est inconsolable. Quelqu'un lui a dit, on peut perdre un mari, on souffre, mais perdre un enfant, ça ne s'explique pas. Et il y a peut-être des femmes dans ce cas ce matin. Comment je peux vous dire de dire tout va bien? C'est un challenge ce matin pour moi. Non pas de changer les circonstances, eh bien si, ces circonstances-là peuvent changer. Mais de permettre à Dieu de changer les circonstances de notre être intérieur pour que nous puissions entrer dans le repos. Et je pleure, je dis, Seigneur, je te demande une grâce pour le séminaire. Le repos. Le repos. Et puis moi-même, comme je vois comment je suis fatiguée physiquement depuis des jours, je dis, je crois qu'on a tous besoin de repos. Et puis je commence à prier pour chacune des prédicatrices. Je regarde leur vie. Et puis je dis, je pense qu'elles ont besoin de repos. Seigneur, tous, autant que nous sommes, hommes ou femmes, nous avons tous besoin de repos. Qui est d'accord? Qui n'a pas besoin de repos ici? Qui en a besoin? En tout cas, moi, j'en ai besoin. Avec tout ce qu'on peut vivre au quotidien, les missions, comme on va dire, la frustration de l'échec, entre parenthèses, des missions. Moi, je suis en France. Souvent, quand mon fondateur vient, il dit, en Afrique, c'est la pêche au filet. En France, à la maison, tu jeûnes, tu pries. Quand il y a une seule âme qui a gagné, tu connais le prix d'une âme.
C'est pas acclame le Seigneur, puis tu vois la foule de 2000 personnes en train d'acclamer le Seigneur. Quand tu as eu 50, tu dis, Dieu, ils sont venus, gloire à Dieu. Devant toutes ces souffrances, non, des échecs apparents peut-être, parce qu'on n'a pas la foule qu'on veut, ou tous ceux qui tournent dans les bars ou quoi, n'ont pas le souci de Dieu. Et on se dit, mais quand même, dans une ville de peut-être 15 000 habitants, à la messe, on n'en a que 200, et on doit se réjouir et dire, tout va bien. Seigneur, vraiment, je ne sais pas, donne le repos aux missionnaires, pour que leur parole porte encore plus de fruits, et que les cœurs qui entendent soient de plus en plus touchés. Et mes sœurs et mes frères, vraiment, nous avons besoin de repos. Sunem signifie lieu du double repos. Est-ce que ce matin, on peut aller tous à Sunem, c'est-à-dire devant la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu, pour goûter au repos sabbatique de Dieu? Parce que le repos est aussi traduit par Doumia, et c'est ce que David expérimentait. Pour rentrer dans le repos shabbatique, il est important de rentrer dans le repos Doumia. Et ce repos-là, c'est le repos du silence, de la tranquillité. Et moi, j'aime bien dire, Dieu est ma citadelle, parce que c'est le lieu de mon repos. David dit, je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Il dit, il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Et parce que Dieu est avec toi, le repos est possible. Dans toutes les situations dramatiques que tu peux vivre, le repos est possible. Parce que Dieu est celui qui ouvre un chemin là où tout semble fermé. Qui est capable de guérir le cœur d'une mère qui pendant près de combien d'années a vécu avec sa propre rivale sous le toit, une rivale qui s'appelle sa fille. Vous imaginez le jour que sa mère a découvert. Oh là là, mon Dieu, cette fille est venue en larmes devant moi. Maman a découvert. Maman a découvert. Je dis, ma fille, dis-moi que tu lui as demandé pardon, que tu t'es repenti. Elle dit, je ne pouvais pas me repentir parce que quand elle a découvert, de toute façon, elle a commencé à m'insulter. Moi aussi, je lui ai dit, si tu avais fait ce que tu devais faire là, ton mari ne serait pas venu vers sa fille. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, si j'avais un fouet, j'allais la frapper comme il faut. Je dis, bébé, pardon. Tu sais, la conversion, on ne peut pas ouvrir ton cœur pour mettre Jésus dedans. Mais il y a une décision que tu dois prendre. Tu as dit oui parce que tu veux sortir de là. Tu sors de là et ta maman découvre ça au moment où tu en es sorti. Tu sais ce que tu vas faire. Va te jeter à ses pieds, pleure, demande-lui pardon, fais tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu te rends compte que pendant combien d'années? Écoutez, 12 ans jusqu'à 21 ans, moi je ne sais pas calculer. Depuis tout ce temps-là, tu es sous une coupe. Je n'ai pas la force de parler de malédiction. Mais regarde sous l'opprobre sous lequel tu t'es mis et tu vas oser ouvrir la bouche. En temps normal, même insulter sa maman, ce n'est pas normal. À plus forte raison, dans ce genre de situation, tu vas te repentir. Et là, il fallait faire un exercice que nous appelons mon histoire sainte, pour qu'elle relise l'histoire, pour qu'elle refasse le chemin, qu'elle comprenne qu'est-ce qui a déclenché, pourquoi elle n'a pas pu dire non à son peuple. Vraiment, se regarder à la lumière de cette histoire-là. Demander pardon au Seigneur et faire l'expérience de l'amour miséricordieux, parce qu'en vérité, Dieu pardonne tout. C'est ce qui est étrange. Là où nous sommes capables de condamner, quand la personne a un vrai repentir, il y a un pardon véritable de Dieu aussi qui descend sur elle. Je ne vous dirai pas ce que cette fille est devenue aujourd'hui, mais elle est extraordinairement un témoin de Jésus-Christ. Et elle continue de supplier sa mère pour que ce soit un épisode vraiment passé de sa vie. Mais bien entendu, la mère ne pouvait pas rester avec son mari. Tout était gâché. Et ses copines se moquaient d'elle en disant, tu n'as pas dit ton mari ne te trompe pas. Tous les jours, c'est toi qui viens parler dans nos affaires, régler les problèmes. Voilà pour toi. Mais vraiment, mes sœurs, je prie pour que cet esprit de sanctification dont parlent mes sœurs depuis hier, tout ce qui nous est prêché, nous réalisons finalement qu'il est urgent pour nous d'en rentrer dedans. Cette dame qui dit, mais à qui veut, elle va tromper son mari. Elle était d'accord et elle vient s'asseoir au séminaire. On fait les fusions, on fait tout. Et tu ressors en disant, tu vas le tromper. Et c'est ce qu'elle faisait. Et je dis, mais tu le trompes là, tu le trompes comment? Elle dit, il y a un gars pour tel mois, il y a un autre gars pour tel autre mois. Et puis je dis, toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu es fier de toi? Quand j'ai parlé de Bathsheba là, tu as entendu la femme pardonnée. Mais la femme pardonnée, c'est parti de quoi? Tu as vu le repentir de David. Il a pleuré, ma faute est devant moi sans relâche. Mais cette guérison dont tu parles, ce besoin de restauration dont tu parles, ne commence qu'à partir du moment où tu peux te regarder toi-même dans la vérité
et de dire, Seigneur, je reconnais mon péché devant toi. Je reconnais que j'ai été blessée par un mari qui m'a trompée, avec une bonne, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, qui sentait des oignons, et que tu commences à réfléchir à comment toi-même tu vas couper les oignons pour que tu sentes un peu l'oignon. Et que quelque chose se passe dans ta vie et que tu arrêtes. Elle est partie à 2 séminaires successifs avant d'entrer dans une vraie repentance, et sa vie a été totalement transformée. Elle sert Dieu aujourd'hui. Pourquoi je nous raconte tout ça? C'est vrai qu'entendre parler du péché de nos vies peut nous rebuter. Entendre parler des lieux de mort de nos vies peut nous rebuter. Mais c'est aussi le lieu où Dieu touche du doigt. Parce qu'on nous a demandé tout à l'heure de prier dans le sens de la guérison. La guérison ne commence que lorsqu'on est d'accord pour regarder la blessure telle qu'elle est. Si je ne suis pas d'accord pour dire je suis malade et aller voir un médecin, je ne peux pas guérir. Dieu veut nous donner du repos en ce jour. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu t'invite aujourd'hui à Sunem, dans le lieu du repos et de la paix intérieure. Dans le lieu du Shabbat profond, dans le lieu de la Doumia, de la tranquillité intérieure. David pouvait dire, je n'aime mon repos qu'en Dieu seul. Et toi aussi tu peux le dire ce soir. Parce que tu feras ce matin, tu pourras faire de Dieu l'appui sur lequel tu passes à une étape nouvelle de ta vie. Parce qu'une chose est réelle, tout ce que nous avons vécu comme situation douloureuse sont déjà là. Le tout maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ok, mon mari m'a trompé, oui. Ok, j'ai perdu mon enfant. Je le dis avec beaucoup de souffrance, ça fait mal. J'ai perdu ma mère. Il y a une parole ce matin qui le disait, sa mère qui en souffrait, sa mère, elle est partie, c'est vrai. Tu as perdu ton travail injustement, c'est vrai. Dans ton groupe de prière, tu vis des crises, on te critique, c'est vrai. Tu n'es pas légitime en tant que responsable, c'est vrai. Plein de personnes te managent, parlent de toi de telle manière ou de telle autre, c'est vrai. Mais après tout ça, qu'est-ce que toi, tu décides d'en faire? C'est la question fondamentale pour la suite de ce séminaire, parce que ce soir, il s'agit de délivrance. Et pour que la délivrance que notre sœur va vivre et prêcher, il faut que déjà nos cœurs soient d'accord pour ne pas laisser de porte et pour ne pas que l'ennemi se reconnaisse en nous et pour qu'une œuvre magistrale de Dieu s'accomplisse et que ce manteau-là descende sur nous. Saint Paul dit, Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce à Dieu. Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. » Le psaume 33, 34, verset 15 dit, « Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. » C'est capital. Poursuis la paix, recherche-la. Poursuis le repos, le shalom de Dieu. Poursuis et recherche de toutes tes forces. Le Seigneur nous appelle vraiment à vivre quelque chose parce que justement ce tout va bien, c'est au cœur du drame que la Sunamite l'a dit. Et elle a dit 2 fois. Il y a des versions de la Bible qui ne le mentionnent pas. La première fois que la Sunamite a dit tout va bien, elle a dit à son mari, quand il lui a dit mais c'est pas la nouvelle lune, tu vas où? Elle dit tout va bien. Et là ce premier tout va bien n'a pas la même racine que le deuxième tout va bien. Ce premier tout va bien, c'est ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Sois bien aise. Elle le rassure. Mais moi, je ne voudrais pas m'appuyer sur tout ce qu'on sait déjà de la Sunamite. Je voudrais parler ce matin de quelque chose qui m'a un peu choqué hier et je le répétais en boucle à la maison. Pourquoi la Sunamite a attendu que l'enfant meure? En fait, c'est ça, moi, ma question ce matin. Pour que tu dises tout va bien, là, c'est que tu sais, c'est que toi-même, tu as vécu. L'enfant, on dit, il a mal à la tête, il crie ma tête, ma tête. Le papa l'emmène à sa mère, ce qui n'est même pas normal. Prenez-le ensemble, allez à l'hôpital ou bien commence et puis bon, appelle la mère, j'ai emmené l'enfant à l'hôpital. Tu l'emmènes à sa mère, elle aussi, elle prend l'enfant et elle le met sur ses genoux. Mesdames, pardon, vous êtes des mamans. Votre enfant est malade, vous le mettez sur votre genou. Vos genoux guérissent un enfant. Vos genoux guérissent d'une maladie. Je peux comprendre que les genoux sont le lieu où on a beaucoup d'amour à donner, puisque la tête de l'enfant va se poser sur notre cœur et qu'on a beaucoup de tendresse à lui manifester. Mais en vérité, les genoux ne sont pas des lieux de soins quand la maladie est physique comme ça. Donc, quelque part, je me pose la question et je vous laisserai peut-être quelqu'un y répondre un jour. Pourquoi elle a pris et elle a mis sous ses genoux jusqu'à ce que l'enfant meure à midi? Est-ce qu'elle n'avait pas les moyens de sauver cet enfant-là?
Est-ce qu'elle n'avait pas les moyens? Je me suis dit, la Sunamite, elle est comme moi. Moi, je suis comme ça. Quand ça ne chauffe pas, je me mets rarement en mouvement quand je suis malade. Dernièrement, j'ai été opérée. Je suis assez faible ces temps-ci. D'une grosse opération d'ailleurs. Mais en fait, ce pourquoi j'ai été emmenée à l'hôpital malade, je l'avais depuis 2005. En 2005, on m'a dit pour la première fois, ma soeur, vous avez une boule anormale dans le ventre. J'ai dit d'accord. Et puis l'information est passée sans rien. Tant que j'ai pas mal, et puis bon, c'est pas grave. Faites attention parce que ça peut être une véritable tumeur et on ne sait pas ce que ça peut devenir. Je dis, mais est-ce qu'on peut la résorber? De toutes les manières, elle n'est pas cancérigène, elle n'est pas encore cancérigène. Donc, il faut commencer à la traiter. Et puis, j'ai pris l'information et puis je suis passée à autre chose avec les nombreuses missions qu'on avait. 2005, 2017, 2018. Je retourne à l'hôpital parce que je ne me sens pas bien et puis surtout parce que j'avais un gros ventre. Je vais aller consulter pour comprendre de quoi il s'agit. Quand je suis arrivée à l'hôpital, la dame m'a dit, madame, je vous hospitalise tout de suite. Ah, mais j'ai dû manager pour qu'elle ne me prenne pas. Vous avez dans votre sein la tête d'un homme. Vous savez, la boule a tellement grossi qu'elle a la taille de la tête d'un homme. Si on ne vous opère pas maintenant, je ne vous garantis pas votre survie. J'avais le choix entre aller au ciel, parce que l'enlèvement est quelque chose d'excellent, et puis me faire opérer. Et je lui ai dit, mais vous savez, c'est bientôt mon anniversaire. Moi, je ne peux pas me faire opérer avant mon anniversaire parce que je tiens à célébrer ma vie. Il y aura Sainte Anne, fille de Phanuel, et puis j'aurai un âge rond, c'est un jubilé. Donc vraiment, essayez de voir si on peut repousser un peu la date. Ok, on va repousser la date. Je vous raconte ça, pas pour que vous ayez pitié ou quoi, mais pour vous dire que souvent Dieu ordonne des choses. Parce que le tout va le porter sur ses genoux, là, c'est de la négligence. Et souvent, le tout va bien, là, vient après le fait qu'on a été négligent. Et moi, je voudrais vraiment prier aujourd'hui pour qu'on ne soit plus négligent sur les choses essentielles de nos vies. Parce que la chance que j'ai eue, la grâce que j'ai eue, gloire à son nom, c'est qu'il n'a pas permis que cette tumeur se transforme en tumeur maligne. Elle était encore bénigne, Dieu merci, mais on n'était pas très loin de la malignité. Donc vous imaginez, j'allais commencer à prier, supplier maintenant mon fondateur, aller demander pardon Père, prier pour moi, j'ai le cancer, comme ci, comme ça, j'ai peur de la chimio, j'ai peur de ci. Mais tu pouvais éviter ça depuis combien d'années? Donc j'interpelle chacune de vous, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose. Il y a des situations dans nos vies où nous savons qu'il faut traiter la question et nous nous donnons le temps de ne pas le faire. Soyons vigilantes. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Soyons vigilantes. Donc je suis allée devant Dieu et j'ai prié. Et bien entendu, mon âme est tranquille. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Seigneur, mon salut vient de toi. Que je vive, que je meure, je dépends de toi. Quel que soit ce qui m'arrivera, je dépends de toi. Et c'est en cela que je crois que le secret de la Sunamite, quel que soit ce qu'elle avait vécu, quelle que soit sa négligence, quel que soit ce qu'elle a pu expérimenter de douloureux de cet enfant sur ses pieds, qu'elle a gardé comme une idole sur ses pieds, au lieu de l'emmener là où il fallait, quand il fallait, Dieu a une alliance avec cette Sunamite parce qu'elle a épousé le lieu du repos. Elle a épousé le Dieu du repos. Son âme pouvait être tranquille parce qu'elle dit, d'accord Seigneur, entre guillemets, j'ai merdé, j'ai péché, c'est vrai. J'ai fait une erreur, c'est vrai. Et je voudrais dire à chaque femme ici qui se sent dans la culpabilité, dans l'erreur, le salut peut être possible pour toi. Présente ta vie à Dieu. Il est capable de te renouveler dans sa présence et dans sa proximité. Quel que soit ce que tu aies fait, l'amour et la tendresse, l'amour et la miséricorde de Dieu sont un fleuve de victoire, un torrent d'amour et de grâce qui se répand sur une vie et qui la relève. De ton néant, il peut ouvrir le tombeau et t'en faire sortir comme une personne victorieuse et ressuscitée. La Sunamite
a supplié son Dieu intérieurement, certainement. Donc quand elle va voir son mari et qu'elle va au prophète, c'est parce qu'elle sait qu'elle a une alliance avec Dieu. Mes sœurs, est-ce que nous avons une alliance avec Dieu? Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, lève les mains, nous prions rapidement. Si tu as une alliance avec Dieu, que Dieu bénisse cette alliance et qu'il te donne la sécurité intérieure, l'assurance intérieure, la tranquillité intérieure de sa présence. Et tu es inébranlable, quelle que soit la circonstance. Car il est le Dieu du repos, de la tendresse pour toi. Elle retourne au prophète. Et Géasi sur le chemin va lui demander: est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Tout va bien. C'est ce qu'elle va dire à Géasi. Et là, ce tout va bien là, ça veut dire shalom, c'est la paix. Je suis en paix, tout va bien, tout est en paix dans la maison, ne t'inquiète pas. Et quand elle arrive au prophète, vous remarquez qu'elle n'a rien dit. Elle ne lui a pas dit mon enfant est mort. Elle lui a donné une parole de code sur laquelle était bâtie l'alliance. Si vous avez fait une alliance avec Dieu, quelqu'un nous a dit ce matin, ma soeur nous a dit ce matin, quand ça chauffe, elle se déshabille et puis elle part sur le nom de l'alliance. Si tu as un nom d'alliance, si tu as une histoire personnelle, si tu as une alliance personnelle avec Dieu, je voudrais que ce soit le point de contact sur lequel tu t'appuies aujourd'hui pour passer à une autre réalité de ta vie. Soit parce que tu veux croître, soit parce que tu veux rentrer dans ton héritage, soit parce que tu veux renouveler les promesses de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, n'aie pas peur, lève-toi, lève tout simplement les mains, lève-toi, que nous prions 2 minutes pour que tu rentres dans cette alliance et que tu puisses t'appuyer là-dessus pour vivre ce qu'il y a à vivre. Tout va bien mes sœurs, tout va bien mes frères, Dieu est dans la barque. Le manteau de Dieu est sur ta vie, Dieu est dans la barque. Il y a quelques jours, j'ai fait une expérience, quelques mois, j'ai fait une expérience que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti aussi cette expérience pendant que je priais pour ce séminaire, mais je sentais qu'il fallait que je partage pour quelqu'un d'une manière spéciale. Je parle sous le contrôle de mes responsables et je veux croire que c'est une expérience vraiment qui vient de Dieu, puisque je l'ai soumise quand même à mon Père gardien. Un jour, en pleine aurore, pendant que je dormais, et je me suis réveillée brusquement et je me retrouve dans une demi-vision. Et là, je vois un monsieur qui s'approche vers moi et qui s'accroupit quelques minutes. Et je suis inquiète parce que quand je le vois, je suis envahie, comme on va dire, d'un genre de frayeur, mais qui ne fait pas peur, comme d'un, je ne sais pas comment vous décrire ça. Et puis, il me dit, je suis mort brusquement, je viens de mourir brusquement. Donc ça m'a fait plus peur. Là, vous êtes en face d'un mort, quoi. Comment je viens de mourir brusquement? Il dit, je suis prêtre et je viens de mourir brusquement. Et je suis tellement choquée par ma mort que j'ai demandé la permission de me poser un peu avant de monter. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Et Dieu m'a permis de venir vers toi pour que je m'asseye juste quelques minutes à côté de toi. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, parce que j'ai juste besoin d'un peu de repos avant de monter, parce que je dois aller directement au ciel. Mais je n'ai pas compris ma mort et je ne veux pas pouvoir biaiser. Donc je m'assois. Et puis il s'est assis. Mais les quelques minutes étaient très longues. Très, très longues. Et j'étais habitée d'un type, je ne sais pas comment vous dire, un genre de frayeur qui n'en est pas une. Et puis à un moment donné, il s'est levé. Il dit, je vous remercie ma sœur, je m'en vais. J'ai eu peur. Il est parti. Et puis je me retrouve dans une deuxième expérience. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui suis emportée dans un lieu. Et là, je vois une de mes sœurs de communauté que je n'ai jamais connue sur terre d'ailleurs, une laïque consacrée, qui marche dans un jardin où il fait un silence total, très très fort silence. Et elle marche dans le jardin, elle se balade. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu es là en violet blanc dans ce lieu tout calme, toute seule? Il n'y a aucun bruit, un silence, un calme total. Et puis elle dit, ah non, c'est parce que je suis morte et puis j'avais des choses à régler avec Dieu, je devais être face à la vérité de ma vie. Et là je marche dans le jardin toute seule. Et puis je dis, mais tu es toute seule? Tu n'as pas de soutien? Elle dit, ne t'inquiète pas, de temps en temps il y a Blandine. Blandine, c'est une de nos sœurs laïques consacrée aussi de la communauté, qui est partie il y a quelques années. Elle dit, non, de temps en temps il y a Blandine qui vient me soutenir et elle marche avec moi dans le jardin.
Mais Dieu a dit que j'allais marcher dans ce jardin très calme jusqu'à ce que moi-même je finisse de régler, que je vois et que j'accepte. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu souffres? Elle m'a dit, non, je ne souffre pas, mais c'est que c'est trop calme. Tout est trop calme, tout est trop silencieux. Je ne souffre pas, mais j'ai beaucoup de silence et j'ai le temps vraiment de me balader et de marcher à la brise de tout. Je n'entends même pas le vent. Et donc, du coup, je suis sortie de l'expérience. Et puis, j'appelle mon frère qui est prêtre et je lui explique tout ça. J'ai dit, mais ça, je commence à devenir un peu folle sur les bords. Il me dit, mais non, tu as vécu une expérience. C'est une forme de purgatoire pour des personnes qui sont vraiment en grande sensibilité. Donc, je dis, mais tu sais, moi, les histoires mystiques me font un peu peur quand il n'y a pas de validation. Donc, il faut que Dieu me confirme et la mort de ce prêtre et la mort de cette sœur. Parce que moi, je n'avais pas appris qu'on avait une sœur décédée en communauté. Et quelques minutes après, j'ai un ami prêtre qui m'appelle pour dire, oh ma sœur, on a causé, il m'a parlé de tout et de rien. Puis il dit, mais on a un prêtre vraiment du diocèse de Temps qui vient de décéder, mais tellement brutalement, c'est incroyable, il est mort à tel moment, tant. Et du coup, il faut qu'on le porte en prière, c'est quelqu'un d'extrêmement bon. Vraiment il était prêt, même si ça a été une surprise, il était prêt. Et je lui ai dit, il est mort comme un camp. Et puis il m'explique les circonstances, il me décrit le prêtre. Et je me rends compte que c'est exactement la même personne que j'avais rencontrée. Et quelques jours après, je reçois un mail de la communauté. On a une sœur laïque consacrée qui est décédée. Et je demande, mais c'est qui? Je ne la connais pas. On me parle, non, tu ne l'as pas connue, tu es parti plus tôt. Donc du coup, j'ai compris ces deux expériences. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, en priant, ça me revenait. Et je sentais le Seigneur me dire, partage cette expérience, ça parlera à des personnes. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'avais besoin de te partager cette expérience. Un profond silence dans lequel tu dois rentrer pour faire face à ta vie. Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que tu es en train de souffrir du départ de quelqu'un? Tu as besoin d'avoir une assurance intérieure de la guérison éternelle de cette personne. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je te le raconte et tu en fais vraiment le lieu de ta méditation. Et comme je disais, je suis venue vraiment partager tout ce que j'avais sur le cœur comme sujet de prière tout au long de cette préparation de ce séminaire. Et je voudrais prier pour chaque femme ici, pour chaque monsieur ici, pour chacun de nous, pour que le Shabbat de Dieu descende sur notre assemblée, pour que la guérison intérieure de Dieu descende sur nos cœurs. On ne pourra pas citer tous les cas, c'est vrai, mais tout va bien, ma sœur. Est-ce que tu le sais? Tout va bien. Et même si tout ne va pas bien, tout peut aller bien. Et tu peux décider ce jour que tout ira bien. Et tu peux dire avec moi, si tu es d'accord, tout va bien. 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 Mais tu ne vas pas rester assise et assis. On va faire un petit exercice. Je sais que cet enseignement n'a pas été exhaustif. Je sais qu'il n'a pas tout dit. Je sais qu'il a laissé beaucoup de choses de côté. Je sais qu'il pouvait être plus enflammé. Je sais qu'il pouvait être plein de promesses. Je sais qu'il pouvait être plein de choses. Mais il a ce qu'il devait être, la pauvreté qui nous a été donnée ce matin. Parce que Dieu veut que tu réalises dans ta vie que tout va vraiment bien. Il est dans ta barque, tu es inébranlable, tu ne seras jamais atteint. Qu'il entend 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu resteras debout parce que Dieu, ton Dieu, l'a ordonné pour toi. Le Seigneur, ton Dieu, est fidèle pour toi. Il est le Dieu de la sanctification, le Dieu du relèvement, le Dieu du pardon, le Dieu qui veut te donner de te regarder d'une nouvelle manière. Il y a des choses que tu n'aimes peut-être pas en toi. Il y a des choses avec lesquelles tu luttes peut-être en toi. Il y a des choses, et moi aussi de toutes les manières, je peux vous rassurer, on cite beaucoup de choses, on parle des prédicateurs, ce sont des pauvres. Il y a des choses dont tu n'es pas fier, mais tout peut aller bien. Nous allons faire un grand silence, le silence du repos. Un très grand silence, et je vais t'inviter à descendre à l'intérieur de toi. Je voudrais que tu regardes l'obstacle. Je voudrais que tu regardes la frustration, l'humiliation, le choc. Je voudrais que tu regardes la maladie impossible que tu as.
Seigneur, comment dire tout va bien, une femme à qui on a annoncé qu'elle a le cancer. Je voudrais que tu regardes toutes ces situations impossibles de ta vie. Ces situations où seul Dieu peut ouvrir un chemin. Tu le sais, mais tu as besoin de l'expérimenter. Ces situations où tu te sens si seul, si incompris, si marginalisé, regarde-les en face. Je te donne quelques minutes. Et Dieu est capable de déplacer les montagnes de ta vie. Il est capable de briser le rocher. Il est capable de te faire contourner ou d'écraser la montagne. S'il te plaît, regarde la montagne de ta vie. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons faire encore quelques minutes de silence pendant que la musique continue avec ce cantique. Je voudrais regarde la montagne de ta vie. Regarde-la. Qu'est-ce que tu as traversé? Regarde ta montagne, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vécu? Regarde ta montagne, je t'en supplie. Quand vous êtes sûr que vous avez vu votre montagne, on peut prier. Regarde ta montagne, regarde ta montagne. Il n'y a pas de résistance à faire. Quel que soit ton statut spirituel, il y a quelque chose dans ta vie qui est une porte d'achoppement, un point d'achoppement. Ose regarder ta montagne. Et que cette montagne se déplace. J'ai vu Dieu déplacer des montagnes dans la vie de plusieurs personnes. J'ai vu Dieu faire des miracles dans la vie de personnes. J'ai vu Dieu agir dans la vie de personnes. Regarde ta montagne, parce qu'il faut qu'elle saute aujourd'hui. Il y a une femme de Dieu qui est là et je voudrais que son étoile arrête maintenant d'être cachée par les ténèbres. Regarde ton étoile et regarde cette montagne et poursuis la montagne. Casse-la. Et tu vas dire avec moi si tu es d'accord, si tu as vu ta montagne. On va reprendre, ce n'est ni par la force. Nous allons demander l'Esprit de Dieu. Nous allons demander l'Esprit de Dieu parce qu'il dit que cette montagne se déplacera par mon esprit. Regarde la montagne et nous demandons l'Esprit avant de la déplacer par l'autorité de nos paroles. Avec ce même cantique, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des cancers sauter, j'ai vu des œuvres maléfiques tomber. Tu ne seras plus une assistée. Tu dis, on dit ensemble. par la force, Ce n'est pas par la force. Tout le monde le proclame. Tout le monde le proclame. Et qui est ma sokota. par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, seulement Sakarabashai Papa Kota. Oh cher Saint-Esprit, une œuvre de récréation au milieu de nous, car tout doit aller bien. Ce n'est pas la force, ni la puissance. reçois la force de Dieu. Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a vu sa montagne? Qui a vu sa montagne? Qui a vu sa montagne? Qui voit sa montagne?
qui voit sa montagne, qui voit sa montagne, qui voit sa montagne, qui voit sa montagne et qui se sent recouvert maintenant de l'Esprit de Dieu. Tu l'as vu et tu as reçu maintenant la force de Dieu. Nous allons proclamer, cette montagne se déplacera. Nous allons le proclamer, nous allons recevoir notre délivrance dans ce cantique. Nous allons recevoir maintenant le déblocage de toutes ces situations dans ce cantique. Nous proclamons. Cette montagne, proclame-le. Se déplacera. Proclame-le. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Sakata Machai Baba Bakonta. Cette montagne se déplacera. Élevons tous la main vers le ciel et tous ceux qui chantent et prient dans la langue du Saint-Esprit, nous allons prier en esprit et nous allons repousser cette montagne, nous allons repousser le bouchon, nous allons repousser tout ce qui a couvert nos vies jusque-là. Je dis aujourd'hui, il faut que tout saute, guérison intérieure totale, délivrance totale, que les ministères des servantes de Dieu en ce jour soient accrédités par des signes authentiques. Seigneur, manifeste ta compassion pour notre assemblée. Manifeste ta tendresse et ton amour miséricordieux. Seigneur, repends l'onction du repos, du Shabbat, du Shalom, de la Toumia. Repends la tranquillité et le calme sur toutes les situations douloureuses de nos vies. Que les bouchons tombent, Seigneur. Que les bouchons tombent. Que les bouchons tombent. Que les bouchons tombent, Seigneur. Dans nos lieux d'humiliation, de frustration, de combat profond. Que les bouchons tombent, Seigneur. Tu es nu devant le Seigneur. Tu es d'accord avec cet enseignement. Tu as dit oui à Dieu à l'intérieur de toi. Tu as dit oui à Dieu à l'intérieur de toi parce que tu voudrais vraiment rentrer dans la nouveauté de l'esprit. Tu voudrais être une femme vraiment de grande victoire intérieure. Tu t'es battue pendant des années avec toi-même, avec le défaut et le combat de ta vie. Ton défaut a été le combat de toute ta vie. Et là, tu as l'impression d'être nue devant le Seigneur. Tu as besoin du repos, du silence parfait, du silence total. Et la grâce de Dieu se répand sur toi. Il y a une fraîcheur que tu es en train de ressentir, une tendresse de Dieu qui t'enveloppe. Et vraiment, je confirme cette parole que donnait notre sœur Lucie. Quand elle a introduit ce temps, elle a dit, les bras du Père sont ouverts. Beaucoup, en ce jour, sont invités à se blottir dans les bras du Père. Beaucoup sont invités à recevoir une caresse divine. Beaucoup sont invités à redécouvrir la tendresse de Dieu. Il y a des femmes meurtries ici qui se sentent vraiment coupables. Depuis hier, vous vous sentez coupable. De tous les enseignements que vous avez entendus, vous sentez une grande culpabilité. Surtout quand notre sœur a dit, ce sont les femmes qui font pleurer des femmes.
Et tu t'es senti transpercé dans ton cœur. Et là, tu dis, mais comment faire? Comment Dieu peut me pardonner? Et Jésus se présente à toi. Il dit, je suis l'agneau qui enlève le péché du monde. Nous allons dire, cette montagne se déplacera. Et pendant que le cœur nous le fredonne, je voudrais que tu mettes maintenant la main sur ton cœur pour entrer dans l'acceptation, parce qu'il y en a qui sont attachés à leur montagne. Que cette situation de confort qui te sécurise laisse place maintenant à une situation de dépouillement qui te donne d'entrer dans les bras de Dieu. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par l'Esprit de Dieu, par mon esprit, dit le Seigneur. Plusieurs montagnes sont tombées, donc nous n'allons plus dire cette montagne se déplacera. Nous allons célébrer en disant cette montagne est déplacée. Nous le chanterons en disant cette montagne est déplacée et c'est un acte de foi. Dis à ton cancer qu'il est déplacé, il a quitté ton corps. Dis à la souffrance de ta vie, ce lieu du combat, qu'elle est déplacée. Tu peux le proclamer, tu peux le proclamer. Par mon esprit, dit le Seigneur. Proclame-le, proclame-le. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée. Alléluia. Il y a des victoires qu'on obtient par la proclamation. Maintenant, tu proclames avec moi, dans ma vie, tout va bien. 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 Dans mon présent, tout va bien. Dans mon trésor, tout va bien. Dans mon avenir, tout va bien. Dans mon avenir, tout va bien. Dans ma maison, tout va bien. Dans ma maison, tout va bien. Dans mon environnement spirituel, tout va bien. Dans mon environnement spirituel, tout va bien. Dans mon environnement psychique, tout va bien. Dans mon environnement psychique, tout va bien. Dans mon environnement physique, 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 tout va bien. C'est très important ce que nous sommes en train de faire, mes frères. Là, la proclamation est en train de jeter le voile de la confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion est en train d'être jetée et les montagnes sont en train de tomber. Ils sont vraiment tombés. Et il y a beaucoup de miracles qui se déploient là maintenant. Dès maintenant, ce séminaire prend la dimension d'une foire au miracle. Et je bénis Dieu pour chacune des prédicatrices qui viendront après. Je leur demande par la miséricorde de Dieu de nous faire entrer dans une cour de miracles. Parce que les montagnes sont tombées. Dites à tous ceux qui ne sont pas venus, dites à tous ceux qui n'ont pas encore profité de ce temps, qu'il y a une cour de miracles qui a ouvert au théâtre et au stade. Parce que des montagnes sont tombées. J'ai vu des maladies tomber. J'ai vu des foyers rentrer dans une restauration. J'ai vu des enfants se relever. Des mamans qui pleuraient, qui ont les larmes essuyées. Parce que l'ange de Dieu est envoyé en mission dans vos vies. L'ange de Dieu est envoyé en mission dans des vies professionnelles. Et le Seigneur le mettait très fort sur mon cœur. Dans des entreprises, l'ange de Dieu est envoyé en mission. Pendant que tu es ici, le travail se fait là-bas. Hey! Hey! Alléluia! Est-ce qu'on peut le dire? Tout va bien. Tout va bien. Tout